parfait. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petit sujet, petite discussion, heu, un peu à la Paul Napo en fait, ce soir. Mais, il fallait que je vous parle de quelque chose et il fallait que je vous avoue quelque chose. Alors, forcément avec le titre, vous le savez, mais je vous mens en fait. Mes photos, alors après, je suis pas le seul, hein, il y en a d'autres qui le font. C'est pas parce que les autres le font qu'il faut le faire. Mais il faut que vous compreniez que, une photo, quand vous la pensez, quand vous la créez, vous la composez, c'est pas ce que vous allez présenter derrière. Il faut accepter que les photos sont retouchées. Alors, je vous parle pas d'intelligence artificielle ou autre. Je vous parle du développement, je vous parle du recadrage, je vous parle de tout ce qui est retouche Photoshop ou autre. Bah clairement, ça fait partie de votre pratique photographique. Je vais vous prendre un exemple. Alors, hop là, dans ce sens-là, c'est mieux. Marc Ribou, c'est peut-être, je pense, mon photographe préféré. Et il a fait des photos juste de dingue. Elles sont magnifiques. Enfin, vous voyez l'épaisseur du bouquin, hein, c'est pas des photos n'importe quoi. Je vais pas vous faire une histoire sur sa vie ou choses comme ça. Je pense que vous connaissez tous cette photo-là. La jeune fille à la fleur. La demoiselle, là. Hop là, vous me voyez plus. Mais il faut quand même que je regarde dans le micro, sinon vous m'entendez pas. Euh, Voilà, on fait comme ça il y a le micro et vous voyez la photo. Non, vous la voyez pas. Bon, cette photo, vous la connaissez tous, et je suis désolé de vous dire, mais Marc Ribou vous a menti. Quand il a fait cette photo, et j'ai plein d'exemples sur mes photos aussi, et je pense sur vos photos aussi quand vous les prenez, elles sont recadrées. Elles sont miroitées. Alors quand je dis miroiter, c'est que vous avez fait une rotation comme ça. C'est assez rare que vous fassiez une rotation comme ça d'une photo, hein. Mais vous pouvez très bien changer le sens de lecture en faisant comme ça. Vous connaissez peut-être ma photo avec les bouquins. Bah, elle a été miroitée. Donc j'ai fait une rotation horizontale. Mais ça fait partie du contexte. Vous faites de la photo d'art, vous faites de la photo pour être belle, pour que ça vous plaise. Bah, clairement, vous pouvez le permettre. Si vous faites une photo de reportage, si vous faites une photo de manifestation, si vous faites une photo de votre grand-mère ou de tonton Michel qui est en train de signer son acte de mariage, clairement, vous pouvez pas la retourner. Vous pouvez éventuellement la recadrer, vous pouvez éventuellement la retoucher, l'éclairer, jouer avec les ombres, mais vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi avec parce que vous voulez garder un bon moment sur mamie, sur tonton Michel ou sur la manifestation que vous avez vue ou sur le match de foot. Si vous faites un miroir par exemple sur Kylian Mbappé, bah vous n'allez pas comprendre pourquoi il shoote pas avec le bon pied. Tonton Michel, quand il signe son acte de mariage, c'est pareil. S'il signe de la main gauche alors qu'il est droitier, ça va paraître bizarre à tout le monde. Mais quand vous faites autre chose, comme photo, quand vous faites une photo de paysage, vous pouvez très bien utiliser Photoshop, ça fait partie. Vous pouvez très bien utiliser Camera Raw, vous pouvez utiliser Darktable, Lightroom, The GIMP, j'en passe et des meilleurs, mais vous avez plein de logiciels qui vous permettent de modifier votre photo. Et vous allez modifier votre photo de toute façon. Vous avez des photos qui sont retouchées. Et quand je dis une photo, elle est retouchée, bah, ça peut être tout simplement un recadrage. Vous passez d'une photo en paysage, comme l'écran que vous avez là, vous pouvez très bien la passer en carré. Et puis voilà, ça change absolument rien à la photo, sauf qu'elle est beaucoup plus lisible, soit ça apporte plus de puissance, ou ça apporte énormément de choses. Je vais pas vous refaire les cours de photo, mais je pense que vous pouvez justement essayer de réfléchir à votre photo et d'aller plus loin. Quand vous êtes là avec votre appareil dans les mains et vous vous dites je vais déclencher comme ça, etc. parce que je la vois, tac, 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 bah allez-y, faites-vous plaisir. S'il y a un papy qui est sur un banc à droite, faites un miroir, recadré pour que le papy soit centré par exemple sur la photo, ou qu'au contraire ça soit le banc qui soit centré. Vous n'aurez pas du tout la même en fait impression, vous n'aurez pas du tout la même
photo au final que ce que vous avez pris à la base, parce qu'elle va peut-être être plus sympa si papy, il est décentré, sur un axe des tirs par exemple. C'est un des exemples, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Forrest Gump, sur son banc, il n'est pas centré. Le banc est centré. Est-ce que la photo de base qui a servi à l'affiche, c'était le banc qui était centré ou pas? On ne saura jamais, puisqu'il ne reste que le banc, un petit peu de terre et Forrest Gump sur la photo. Mais voilà, on vous ment, toutes les photos sont retouchées. Il est important de dire que vous retouchez vos photos. Il y a des gens, quand ils voient des minettes ou des mecs super musclés ou choses comme ça, il faut pouvoir dire que la photo, il faut avoir l'honnêteté de dire que les photos, elles sont retouchées. Les photos qui sont derrière, là, en dehors de celle-là, qui n'est pas droite déjà, elles sont toutes retouchées. Elles sont pas naturelles. Euh, Celle qui est là, par exemple, j'ai joué sur la balance des blancs. J'ai légèrement refroidi. Clairement, sur 0 à 100 sur la balance des blancs, j'ai peut-être bougé de 2. Mais ça refroidit légèrement la photo. Et j'ai triché. Et je vous ai menti. Et la photo qui sert aujourd'hui de miniature, c'est pareil. Je vous ai menti, elle n'est pas comme ça d'origine, elle est modifiée, elle est retouchée, elle est rotationnée. Il y a peu de retouches, on est bien d'accord. Mais elle est modifiée. Elle n'est pas d'origine, elle n'est pas brute. Et je vais même aller plus loin en fait. Si vous shootez en RAW, la photo que vous allez voir sur votre écran d'appareil photo, elle est déjà développée, elle n'est plus brute. Quand vous l'ouvrez sur Lightroom ou sur Darktable ou sur Camera Raw, la photo est déjà modifiée. Donc vous avez déjà commencé à mentir sur la photo à partir du moment où vous avez ouvert le RAW, parce que le logiciel va la modifier. Et j'ai eu une discussion avec un copain photographe qui justement râlait parce qu'il n'avait pas Lightroom, il n'avait pas Darktable, son ordinateur n'était pas assez puissant. Et il ouvrait avec un petit logiciel gratuit et il me disait, je comprends pas en fait, elles sont toutes surexposées alors que sur l'écran de l'appareil photo, elles le sont pas. Donc voilà, votre logiciel vous ment parce que votre photo est déjà modifiée. Voilà, c'était la petite vidéo du vendredi soir. Je voulais être clair avec vous, je voulais être honnête avec vous, je vous le dis, mes photos sont truquées. Mes photos vous mentent, ce n'est pas la réalité exacte. J'ai développé toutes mes photos, sauf une, c'est celle-là. Alors celle-là, en plus, elle est, elle se lit comme ça, en fait. Retournez votre smartphone ou votre tablette pour pouvoir la voir en vrai. Mais voilà, vous avez la vérité sur mes photos et sur beaucoup de photos. Et me dites pas que vous ne recadrez jamais vos photos, que vous n'enlevez jamais une poubelle sur une photo ou quoi que ce soit. Voilà. Et je suis désolé, mais Marc Ribou, beaucoup de photographes, alors je pense pas que des photographes de guerre ou des gens comme Kappa retouchent vraiment leurs photos, mais il suffit de temps en temps d'un léger cadrage pour changer la lecture de la photo. Et ça suffit. Ça s'appelle de la retouche. Alors que vous avez juste passé en 16/9. Allez voir un film en IMAX et allez le voir au cinéma en 16/9, c'est plus le même film. Il y a eu un changement entre les deux. Le format de l'écran n'est pas le même. Donc on vous ment. Dans un quart d'heure, je vous fais followers, followers, on vous ment, on vous spoilie. Les photos sont retouchées sur Instagram. Ah, vous le savez peut-être, mais c'est pas le cas de tout le monde en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était assez simple, assez court. Semaine prochaine, vidéo où je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. C'est les 6 mois de la chaîne. Je suis à la moitié de mon défi et puis j'espère que ça vous plaira et que je répondrai à vos questions. Vous pouvez encore m'envoyer des questions d'ici là. Et puis je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires, partagez la vidéo autour de vous. Et puis à plus.